Je sais que ce n'est pas très original, mais je me devais tout de même d'aborder le sujet de l'expansion des Walt Disney Studios. J'ai décidé de prendre un tout petit peu de recul après la claque que fut l'annonce de l'extension, c'est pour cela que cette vidéo paraît de manière assez tardive. Enfin, je dis cette vidéo, mais je devrais plutôt dire ces vidéos. Alors non, ce n'est absolument pas pour des raisons de vue ou d'argent que je vais découper ce sujet en plusieurs parties, mais plutôt pour séparer clairement les thèmes qui seront abordés, et garder une durée semblable à celle que l'on peut avoir sur ma chaîne, environ 10 minutes. C'est donc avec grand honneur que j'ouvre cette trilogie de la hype avec le sujet du Marvel Land. Les autres vidéos sur Star Wars Land et Frozen devraient quant à elles arriver d'ici moins d'un mois. Enfin, trêve de bavardage, aujourd'hui on va parler armure, bouclier et fourmis. Le Land. Avant de parler d'attractions en elles-mêmes, il faut que je parle de ceux qui les regroupent. Le Land. Alors si l'artwork du Land n'a pas l'air d'être bien défini dans l'espace, on peut spéculer qu'il comprendra tous les bâtiments qui ont changé de style. C'est-à-dire Armageddon, Rock, le Blockbuster Coffee, les restaurants des stars, Moteur Action, le bâtiment Stitch Live et Disney Junior on Stage. Par ailleurs, le Land n'a pas l'air d'inclure la Tour de la Terreur et Studio 2, ce qui laisserait une trace du production countdown que l'on connaît actuellement. Passons rapidement sur le style général que prendra ce Marvel Land. Au vu de l'artwork, il semble que l'on sera très loin du format base de Shield qui se construit actuellement à Hong Kong Disneyland. En effet, sur ce dernier, on se rapproche plus de la Stark Expo qu'autre chose. Tous les bâtiments sont de couleur unie, avec des façades qui semblent quant à elles contenir des écrans géants, qui feront sans doute la promotion de chaque attraction. A noter que le sol sera en général d'une couleur assez claire, nous rappelant la place principale de Xandar. Bon, maintenant que ce point est abordé, on va commencer doucement à parler des attractions qui se construiront dans ce land, en commençant par le plus important, les restaurants. Comme je l'ai abordé à l'instant, le Blockbuster Café et le restaurant des stars vont obligatoirement recevoir une rethématisation. Je pense ne pas mettre ma main à couper si je vous affirme que le Blockbuster Coffee va se transformer en Iron Man Café, vu que le héros à armure dorée est déjà présent depuis pas mal de temps dans le fast-food. Cependant, pour ce qui est du restaurant des stars, toute hypothèse est à prendre vu que ce restaurant est le seul buffet des Walt Disney Studios. Je pense personnellement que le thème du maître collera bien à ce restaurant vu qu'il restera dans un style semblable à ce qu'il est actuellement, le luxe et la célébrité. Pour finir, sur l'artwork, nous ne voyons pas une trace du café des cascadeurs. Alors cela veut-il dire qu'il va fermer pour laisser place à la construction d'un bâtiment, ou juste qu'il n'y avait pas la place de le mettre sur l'artwork? Nous aurons la réponse dans les prochains mois. Après ce doux passage gastronomique, passons un peu plus de temps sur les attractions qui verront le jour dans ce merveilleux land. Stitch Live et Disney Junior Live on Stage. Bon, j'avoue, c'est un peu vous prendre en traître de considérer les deux shows comme des attractions à part entière, mais elles ont tout de même de l'importance. Personnellement, je ne les aurais jamais inclus dans un land Marvel, car ils sont beaucoup trop à proximité de la place des stars, qui ne devrait pas changer de thématisation. Mais au vu du concept art, les deux shows sont bien intégrés à ce Marvel Land. Alors spéculons un peu sur ce que l'on pourrait trouver à l'intérieur des bâtiments. Pour ce qui est de Stitch Live, une seule attraction me vient à l'idée, Groot Live. Une attraction où l'on communiquerait avec Groot, et bien évidemment Rocket en tant que traducteur. On pourrait toujours avoir la présence d'un cast member pour animer l'attraction, et la cible ne changerait pas, vu que tout le public de Groot est à peu près le même que celui de Stitch, c'est-à-dire les enfants et les jeunes demoiselles qui le trouvent trop kawaii. Rien de plus à dire sur cette attraction, vu qu'elle serait une bête rethématisation de Stitch Live. En revanche, pour ce qui est de Disney Junior Live on Stage, promis c'est la dernière fois que je dis ce nom en entier, rien n'est certain, vu que je vois mal un spectacle Muppets arriver dans le thème des Vengeurs. Même si ceci pourrait possiblement arriver et permettre une grande visée vers un public très enfantin, pour moi le plus logique serait d'utiliser ce bâtiment pour une attraction de type walkthrough, dans le même style que le passage enchanté d'Aladin. On pourrait se retrouver dans un musée consacré aux exploits des Vengeurs, permettant à un visiteur novice de comprendre un peu mieux l'univers dans lequel il est. On aurait possiblement des scénettes en 3D constituées de maquettes, d'effets visuels et de son ambiance pour recontextualiser les batailles. Pour moi, idéalement dans ce walkthrough, il y aurait une scène de chaque film solo du MCU et 2-3 scènes marquantes des films Vengeurs, avec une évolution de l'attraction à chaque sortie de film, comme c'est actuellement le cas avec Star Tours. Armageddon, les effets spéciaux. Première véritable attraction lorsque l'on accédera au Marvel Land, la future attraction qui remplacera Arma se devra d'être un point marquant du parc. Exit donc l'idée d'en faire un meet and greet, ici on a largement la place pour faire une véritable attraction avec un ride conséquent.
Il est sûr que l'on n'aura pas un coaster dans un endroit de petite taille, mais il empêche qu'on peut avoir un Dark Ride d'une grande qualité. Et à ce moment précis, deux choix me paraissent probables. Le premier, et le plus logique, si on suit le fonctionnement actuel de la Walt Disney Imagineering. Dupliquer chacun de ces rides afin de réduire les coûts de recherche et développement. Et dans cette optique-là, le ride Ant-Man and the Wasp de Hong Kong Disneyland paraît être l'attraction qui conviendra le mieux pour ce placemaking. En deux mots, le ride Ant-Man and the Wasp est la réhabilitation de Buzz Lightning Laser Blast à Hong Kong Disneyland. Mais rien ne leur empêche de construire une attraction totalement nouvelle pour notre parc, quitte à utiliser certains brevets déposés ces dernières années. La deuxième possibilité, selon moi, est un ride des Gardiens de la Galaxie. Tout simplement car je vois mal un Marvel Land en Europe ouvrir sans aucune attraction majeure sur les Gardiens. Mais aussi car il y a une forme éclairée d'un jaune très lumineux, semblable aux couleurs des cohortes de Nova, à la place du véhicule d'Armageddon. Un Dark Ride interactif du niveau de Ant-Man and the Wasp, mais recouvert par le thème des Gardiens, pourrait apporter une plus-value non négligeable à la zone. Rock and Roller Coaster. Annoncé à la D23 Japan en janvier dernier, le ride Iron Man est le seul ride confirmé dans toute cette vidéo. Même si les informations restent bien évidemment extrêmement floues, on peut déjà y dégager quelques certitudes. Premièrement, le ride en lui-même ne sera pas touché, il n'y a pas de retracking de prévu. Deuxièmement, le ride comprendra le personnage d'Iron Man en compagnie de certains Avengers. Et c'est à peu près tout ce que l'on peut dire de certains sur l'attraction. La thématisation de la file d'attente sur l'artwork semble se rapprocher du garage de Stark, ou bien de l'intérieur de la tour Avengers. On y verra sûrement plein de prototypes d'armure, et si ça se trouve, certains animatronics fonctionnant sous Friday, l'intelligence artificielle que Stark a mis au point. Un changement de wagon semble aussi être possible, avec la probable arrivée des fameux MK1212 de Hyperspace Mountain. Dernier point intéressant, si le ride ne change pas trop de layout, il y a fort à parier que la thématisation sera poussée à son maximum dans la salle de ride, changeant des simples spots lumineux. Moteur, action. Et c'est à partir de ce moment-là que le flou arrive, car on ne sait pas si on peut faire confiance à un artwork de présentation globale d'un parc. Lorsque l'on voit les audiences moyennes de Moteur Action, on peut se dire que laisser une attraction de type stunt show serait stupide de la part de Disney. Car en plus de prendre énormément de place, elle ne brasse pas beaucoup de visiteurs par jour. On est maintenant confronté à la problématique suivante. Doit-on croire à 100% un artwork, ou bien doit-on supposer qu'il nous cache des choses afin de ne pas être déçu du résultat final, ou bien pour garder des choses à dévoiler durant le développement. Dans le cas où un stunt show serait d'actualité, on pourrait avoir un stunt show à la Indiana Jones mais avec les personnages Marvel. On pourrait par exemple reprendre une scène de combat ou bien une course-poursuite dans les rues de Séoul. Il y a plein de scènes iconiques à montrer dans le MCU, et je suis sûr que Disney fera en sorte de nous émerveiller, comme ce sera le cas avec le futur show du Studio 2. Mais si jamais le artwork nous cachait des choses, il serait possible, avec la présence du Quinjet devant l'attraction, que l'on se retrouve avec une copie du ETK Avengers de Hong Kong Disneyland. Nous n'avons malheureusement aucune information sur le e-ticket de Hong Kong Disneyland, mais j'en reparlerai sûrement lorsque l'on en aura dans le courant de l'année, j'en suis sûr. Et voilà, on a fait le tour du futur Marvel Land. Comme je l'ai dit et je le répète, on ne peut pas faire confiance à un artwork, et rien ne nous dit que la TOT ne sera pas finalement inclus dans ce Marvel Land avec sa thématisation gardien. Il en est de même pour Stitch Live et Disney Junior qui pourraient rester dans Production Countyard. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de voir l'arrivée de nouvelles licences dans les parcs Disney, car cela permet d'attirer encore plus de monde et de faire vivre à chaque visiteur des expériences dont il a toujours rêvé. Je voulais aussi par la même occasion m'excuser du retard qu'a pris cette vidéo. J'ai eu des petits soucis avec Adobe Audition et Premiere Pro, mais ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos arriveront les 2 prochaines semaines. Quoi qu'il arrive, on se retrouve la semaine prochaine pour aller dans une galaxie très très lointaine. Mais en attendant, n'oubliez pas que les comics, c'est comme les seins, c'est mieux de les voir en vrai. Stan Lee.